vois Chic actuellement, je vois Michel, je vois Cyprien, Oui, je vois Brahim. Bonjour Brahim, bienvenue. Et il y a Inconnu. Alors, c'est oui. qui? L'inconnu, il a derrière lui un rideau marron. Oui, un Voilà, il rideau. est en train de regarder ce papier-là. Il porte des Oui. lunettes. Voilà. Avec un climatiseur en haut de sa tête. Oui, c'est ça. Voilà, Oui. voilà, c'est vous-même. Djibril, Je vous entends, Djibril. Monsieur Richard. Bonjour, bonjour, Ah, bonjour. c'est Brahim Nourdine. Bonjour. Ah, Bonjour, bonjour, professeur. Bonjour, les Bonjour, hein. nous collègues. avons Brahim Nourdine de Mauritanie. Bonjour. Oui. Il s'est joint à nous. Bon, On va attendre quelques minutes qu'il y ait d'autres gens qui se joignent à nous, en espérant que ça va bien fonctionner. On risque d'avoir plus de monde cette semaine que les semaines précédentes. Je pense que à cause de la facilité de l'accès. Alors, Sabine Oui. est arrivée aussi, Sabine du Cameroun. Bonsoir, Sabine. Alors, il faudrait activer le micro, Bonsoir, Sabine. professeur. Ah, voilà, Bonsoir. OK. Bonsoir à tout le monde. On va commencer la discussion dans quelques instants parce que quand même, un des désavantages de Google Meet, c'est qu'il y a un maximum, je pense, de 60 minutes. Et comme on a commencé la réunion un peu avant l'heure, alors j'aimerais bien qu'on la termine à l'intérieur de 60 minutes. Alors j'avais aujourd'hui envoyé un message qui mettait à votre disposition un document dans Google Docs. Et la plupart des gens qui m'ont répondu ont semblé indiquer que c'était accessible. Alors, il y a Edouard qui nous rejoint du Cameroun. Bonsoir, Edouard. Et il y a Alioune Ndiaye qui nous rejoint du Sénégal. Alors, bonsoir. Bonsoir, professeur. Ça va? Oui. Alors, Oui, quelqu'un ça d'autre qui va a... bien. Oui, très bien. Aminata Ouedraogo du Burkina Faso nous rejoint. Bonsoir, Aminata. Et Eugène Yao nous rejoint aussi également. Eh bien, il y a du monde ce soir, c'est intéressant. La meilleure participation depuis qu'on a commencé, Oui, apparemment. tout à fait, oui, tout à fait. Il y a un maximum de 100 participants. Je ne pense C'est pas. le record, en tout cas, pour le moment. Ouais, je ne pense pas qu'on va l'atteindre, mais quand même, c'est intéressant. Dans BBB, il y a un des avantages, c'est qu'il y a un bouton. Il y a un bouton où on lève la main pour savoir qui veut parler, pour qu'on parle l'un à la suite de l'autre. Sur Google Meet, je ne vois pas cette fonction-là. Alors peut-être qu'on pourrait tout simplement se dire que lorsqu'on veut intervenir, on peut lever la main comme ça, si on se voit. Si on garde la vidéo active. Oui, c'est vrai, exactement, oui. Ah bon, monsieur l'inconnu. Avec les soucis de connexion, est-ce qu'il faut garder la vidéo active? Oui, voilà. On verra si ça fonctionne bien. Bon, on a Elon Zoro de la Côte d'Ivoire. Ouais. Il y a M. Zoro de la Côte d'Ivoire qui nous rejoint. Bonsoir, Elon. Abriel Henson nous rejoint du Bénin, je pense. Alors, s'il vous plaît, pour le moment, tout le monde éteignez votre micro, s'il vous plaît. Parce qu'il y a un bruit de fond, puis on s'entend mal. Les gens qui ont les micros ouverts, Merci ça beaucoup. fait mal aux oreilles. Alors, il suffit qu'il y ait une personne qui ait une télé allumée pour que ça envahisse un peu. Alors, nous sommes 14 maintenant présents. Et bon, il y a Samuel Sop qui nous rejoint du Cameroun également. Bonsoir, Samuel. Et Nicole Gouroubera du Burkina Faso, si je me souviens bien. Oui, c'est ça, Nicole. Bonsoir, Nicole. Oui. Et d'accord, il y a Aïda Koné qui nous rejoint également. Bonsoir, Aïda. Avant de commencer le contenu qui était proposé, s'il y a quelqu'un qui a un commentaire à faire sur le travail de l'équipe ou une question à poser sur le travail de l'équipe, vous pourriez le faire maintenant en attendant qu'on commence officiellement le contenu de la réunion. Est-ce que quelqu'un pourrait activer son micro et intervenir et ensuite fermer son micro? Sabine, à vous. Oui, merci de me passer la parole.
Moi, j'ai quelques difficultés dans mon équipe. Le travail avance lentement. Bon, je ne sais pas si les membres de mon équipe ont des difficultés à rejoindre le groupe WhatsApp. Il y a ça. De deux, il y a les gens qui n'arrivent pas à remplir la fiche de l'organisation de travail qui est dans le wiki. Donc, voilà un peu. Ça fait que notre travail traîne un peu et on accuse beaucoup de retard. D'accord. C'est ce que je voulais relever ici. D'accord. Oui, À quelqu'un d'autre? Ah, c'est Edouard. OK. Oui, c'est Edouard. Oui, d'abord, déjà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je pense que depuis le début, je n'ai pas pu être avec vous. Et effectivement, Sabine a raison. Parce que l'équipe du Cameroun traîne tout petit peu parce qu'au niveau des rencontres, on n'en a pas eu assez. Et je pense qu'on va s'y mettre pour que les choses se mettent en ordre. D'accord. C'est un travail intéressant. Et je ne pense pas que ceux qui sont inscrits ne veulent pas travailler. C'est tout simplement un problème de timing. Et je pense qu'on va s'organiser pour que Sabine, qui est notre coordonnatrice, puisse bien mener l'équipe. D'accord. Merci. Merci bien. Si jamais vous voulez inviter quelqu'un de votre équipe à joindre le groupe WhatsApp, vous savez que sur notre site Internet, dans la page sur le projet, il y a une page où tous les liens d'invitation au groupe WhatsApp sont affichés. Donc, vous pouvez aller sur cette page, copier le lien pour votre groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez inviter quelqu'un au groupe du Cameroun, vous copiez ce lien et vous lui envoyez par courrier électronique. Il suffira qu'il clique dessus pour se joindre au réseau, à votre groupe national. Et il y a un groupe, donc l'adresse d'invitation est là pour toutes les équipes nationales. C'est plus rapide que moi je le fasse pour chacun, un après l'autre. Ça prend quand même assez de temps pour faire ça. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez également, dans le forum, envoyer un message à tous les membres de votre équipe nationale, en choisissant par exemple Cameroun ou bien Bénin ou Mauritanie dans le choix du groupe, et envoyer à tout le monde un rappel du lien pour se joindre au groupe WhatsApp. Donc, tous les membres de votre équipe vont recevoir le lien et ceux qui ne sont pas inscrits pourront s'y inscrire. La deuxième chose, bon, j'ai proposé un wiki sur le site pour l'organisation du travail d'équipe, mais il est possible d'utiliser d'autres moyens dans les équipes si celui-là n'est pas fonctionnel. Alors, on peut le faire tout simplement sur WhatsApp, on peut le faire aussi en envoyant un document à remplir au sein de votre équipe. Albert Nianzou nous rejoint maintenant. Bienvenue, Albert. Alors, nous en sommes maintenant à 18 participants. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir? Je ne vois malheureusement pas tout le monde à l'écran. Rosette Mongo du Cameroun nous rejoint également. Alors, Michel du Togo et ensuite Cheikh de la Mauritanie. Alors, Michel? Oui, merci. Bonsoir à tous. Je crois que je vais aller dans le même sens que Sabine tout à l'heure par rapport à l'équipe du Togo. Nous avons fait un effort pour quand même permettre à beaucoup de rejoindre surtout le groupe WhatsApp. Mais jusqu'alors, ça ne prend pas encore. Certainement que c'est un problème de timing. Je crois que peut-être que je vais solliciter le professeur pour peut-être partager avec toute l'équipe, tout le groupe WhatsApp, voilà, un message d'incitation à pouvoir se réveiller. Parce que tout seul, c'est parfois difficile de pouvoir avancer, surtout que c'est un travail collaboratif. Je vais solliciter, moi, Richard, pour nous laisser un message d'incitation, de motivation, surtout pas seulement pour le groupe WhatsApp du Togo, mais surtout les groupes qui traînent un peu le pas. Cela nous permet, parce que ça me rappelle lors de la formation elle-même, c'était comme ça que ça fonctionnait. Ça permet au moins de pouvoir se rattraper rapidement, quoi. Merci. D'accord, merci. Malheureusement, je ne vois pas tout le monde à l'écran actuellement. Je ne vois que 6 personnes, je crois. Et si il y a vous quelqu'un qui lève la main. Oui, juste un instant. Si jamais vous voulez intervenir, vous pouvez écrire un message dans le chat. De cette façon-là, on va le voir et on va vous donner la parole parce que je ne vous vois pas tous lever la main. Alors, Cheikh, on vous écoute. La Mauritanie. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Très bien, oui. Oui.
Très bien, très bien. Donc, moi aussi, je vais abonder dans le même sens que Sabine, Aouda et Michel. Donc, ça démarre très lentement. Et je crois qu'on a vraiment besoin que le tuteur motive encore davantage un peu les éléments avec le message d'encouragement. Mais je crois que ça viendra. Bon, c'est un moteur qui met du temps à démarrer, mais il va démarrer et il va tourner rond, si tout va bien, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup. Donc, j'ai bien compris le message et dès peut-être demain matin, je vais envoyer un message à toutes les équipes pour les inviter à se joindre au groupe WhatsApp. Et dans la synthèse du chat qu'on tiendra tout à l'heure, je renouvellerai l'invitation également. D'accord? Il y a Joseph Woufo du Cameroun qui nous rejoint. Bonsoir, Joseph. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir sur le travail d'équipe ou sur toute autre question dont on ne traitera pas bientôt dans la réunion? Alors, peut-être le plus simple, c'est que je commence à présenter un peu les informations qui étaient proposées. Et puis, si jamais vous avez des questions à ce sujet-là, on pourra avancer tranquillement dans son contenu. D'accord? Je peux parler du cas du Burkina? Oui, tout à fait. Allez-y. C'est Mme Koné qui veut intervenir? Oui, allô, bonsoir, Aïda. vous me suivez? Bonsoir. Vous me suivez, bonsoir. Oui. Oui, alors... Je peux intervenir? Oui, allez-y, madame. OK. Alors, donc, pour le cas du Burkina Faso, nous avons choisi notre coordonnatrice. C'est en la personne de Mme Aminata Ouedraogo. Nous avons aussi réparti tous les membres dans les sous-groupes à travers les thématiques. Moi, je fais partie de la thématique statut. Et nous sommes là-dessus. Nous avons vu le lien que vous avez donné à travers Drive pour aller voir le document qui a été présenté. En tout cas, le mercredi passé, on devrait se réunir. Mais vous-même, vous voyez que l'équipe du Burkina jouait. Donc, oui, les hommes sont partis suivre le match. Ils sont partis suivre le match. Nous abandonnons tout seul. Voilà. Donc, on a reporté cela à mercredi prochain. Donc, je pense que mercredi, on sera avant. En tout cas, le document, là, je l'ai apprécié. Ça permet de nous donner quand même du contenu sur ce qu'on doit faire. Surtout moi, en rapport avec mathématiques qui est le statut. D'accord. OK, merci beaucoup. Mais le message de motivation, là, vraiment, il sera le bienvenu dans notre groupe. D'accord. Ça va encore, voilà, galvaniser les uns et les autres. Merci bien. D'accord, merci. Merci, Aida. Alors, il y a Edouard qui veut intervenir, je pense. Edouard? Oui, merci. Je voudrais avoir une idée de ce qu'est devenu notre plaquette de présentation, parce que j'avais fait des observations et je ne sais pas si elle a été finalisée, cette plaquette-là de présentation. C'est un document qui sera très, très utile pour nous. D'accord, parce que auprès de nos autorités, auprès de nos partenaires. Alors, je ne sais pas si vous avez pu tenir compte des observations. Vous avez pris en compte ou bien comment ça se fait? Enfin, Voilà, merci beaucoup, Edouard. Bon, je vais revoir le document, le contenu du document. Je sais que vous avez pris le temps d'analyser finement le document et que vous avez proposé des améliorations, donc je vais les prendre en considération. Et je vais vous envoyer une nouvelle version du document d'ici peu. Je vous avoue que pour le moment, pour ceux et celles qui sont membres de l'équipe de tuteurs et de gestion, je suis en négociation avec l'Université Saint-Gor qui a souhaité, disons, moderniser, comme ils disent, ou améliorer la présentation du guide de tutorat et de gestion. Et donc, j'ai travaillé surtout sur ce document-là avec l'Université Saint-Gor. Et bonne nouvelle, l'Université Saint-Gor souhaite faire la promotion de notre guide de tutorat sur son site et dans les différents campus de l'Université Saint-Gor à travers la francophonie. Donc, je pense que c'est un avantage pour nous de travailler avec l'université pour encore améliorer notre document, qui deviendra accessible dans beaucoup de pays maintenant à travers l'Université Saint-Gor. Donc, pour le moment, pour cette semaine, ça a été ma priorité, mais je vais certainement revoir la maquette de présentation du thème.
du projet, par exemple. OK? Bon, si je peux me permettre maintenant peut-être de présenter quelques informations. Simplement reproduit ici la liste des membres du comité de coordination que j'ai perçu à travers tous les messages WhatsApp et sur le site Internet et ainsi de suite. Alors, vous voyez là, bon, Abdoul, évidemment, c'est au Niger. Je fais partie du comité de coordination. Il y a M. Kofi, M. Konaté, M. Nyanzan Benga, Mme Ouedraogo, M. Sissiko et M. Yabi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont été identifiées au niveau national pour faire partie de ces équipes, cette équipe de coordination? Oui, pour le Cameroun, vous oui. n'avez pas mis... Oui, Madame Sabine. Ah oui, c'est vrai, oui, Sabine Aouda. D'accord, d'accord. Oui, oui. Merci. J'avais oublié de l'indiquer. D'accord. Au Sénégal. Le Togo. Oh, d'accord. Au Sénégal, c'est... Mamadou Mamoun Fall. D'accord, Mamadou Mamoun Fall. Mamoun Fall, merci. Voilà. Et au Togo? En fait, au Togo, nous n'avons pas pu harmoniser et échanger là-dessus. Je ne sais pas si je m'autoproclame. Hein. Pour qu'il n'y ait pas de vide par rapport au Togo, je pourrais, du moins pour le moment, assurer. En entendant peut-être qu'à l'interne, si on discute, ça change. Je crois que je peux revenir vers vous. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Et est-ce que... si dans certaines équipes, ce n'est pas précisé encore, il faudrait essayer de le faire d'ici peu, parce que ce serait une façon pour moi d'essayer de communiquer avec l'ensemble des personnes, voilà, à travers ce groupe de coordination. Concernant maintenant le premier thème de recherche, alors vous êtes en train de faire une recherche sur 3 thèmes principaux, donc le statut avec des sous-thèmes, ensuite la formation et ce qu'on appellera à partir de maintenant la socialité plutôt que la socialisation. La socialisation, c'est un terme qui est parfois vu en termes de socialisme, et la socialité, c'est vraiment les relations qui s'établissent en société entre les gens d'un même groupe et entre les groupes, les différents groupes sociaux. Je pense que c'est un bon terme pour essayer d'identifier quels sont les liens sociaux qui sont créés collectivement par les chefs d'établissement entre eux et avec d'autres intervenants, comme par exemple les ministères de l'Éducation. Alors, mais pour le statut, alors, je proposerais que la recherche de chacun des pays porte sur les éléments suivants et c'est, remarquez, c'est à discuter. Alors, j'espère que vous allez pouvoir enrichir, éventuellement critiquer, ajouter des éléments dans cette description-là. Donc, le premier élément du statut, c'est l'identité, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a un statut officiel, une identité indépendante ou distinguée des gestionnaires dans votre système éducatif. Donc, on mentionne quelle est la source documentaire, la loi, le règlement ou n'importe quel document. Et ensuite, on décrit le statut des personnels de gestion. Alors, par exemple, la France, le 20 décembre 2021, vient d'adopter officiellement pour la première fois le statut de directeur d'école en France. Et le document, la loi, précise décrit le statut de ce personnel de gestion. Alors donc, essayez de découvrir dans votre pays quel est le document qui précise ce statut et comment ce statut est-il précisé. Le deuxième, c'est quel est le processus de nomination officiel dans votre pays. Donc, où retrouve-t-on les informations à ce sujet? Et décrire le processus de recrutement ou de nomination. Alors, dans votre système, comment choisit-on, par exemple, les chefs d'établissement scolaire? Le troisième, c'est la description de tâches ou le profil de compétences. Alors, très souvent, le statut est accompagné d'une liste de responsabilités qui sont attribuées à ce personnel de gestion. Et donc, essayez, s'il y a une description de tâches ou un profil de compétences, de citer. Ensuite, processus de maintien dans la fonction. Comment est-ce que les personnels de gestion sont maintenus en fonction? Est-ce qu'il y a une règle pour les garder dans leur poste et quelles sont les conditions pour le retrait du maintien et ainsi de suite? Ensuite,
question de promotion. Comment y a-t-il un processus de promotion dans le système? Si oui, quel est-il? Et ensuite, le processus de valorisation. Alors, quelle est la source qui précise comment on valorise cette fonction? Et ensuite, décrire le processus de valorisation. Alors, ça peut être un processus de valorisation sociale, économique. Alors, prenons par exemple, je me souviens qu'en France, à l'époque, les chefs d'établissement secondaire avaient le droit à une voiture, ils avaient le droit à un logement de fonction, ils avaient évidemment une indemnité salariale qui était supérieure, et ainsi de suite, mais ils avaient aussi certains avantages sociaux, donc on essaie de décrire ce processus de valorisation. Voilà les 5 éléments qui sont proposés au sujet du statut. Est-ce que vous voyez autre chose que cela? Si oui, alors vous pouvez le proposer. Plusieurs personnes souhaitent entrer dans le salon et donc je crois que je dois arrêter le partage pour être capable de les admettre. Donc je vais arrêter le partage. Donc je vais tout afficher et accepter. Alors, Destin Mienza qui nous arrive. Il y a M. Zgouli de la Tunisie. Bienvenue M. Zgouli. Aïda Ben Fadia aussi, je crois, de la Tunisie. Kourira Maché Achabi du Niger, n'est-ce pas? Alors, bienvenue à ces personnes-là. Alors, nous sommes en train de discuter de la première recherche, le premier terme de recherche que nous allons rédiger, qui fera l'objet de la première parution de notre revue. Est-ce qu'il y a des commentaires à ce sujet-là? M. Moussa Taïrou qui nous arrive aussi. Bienvenue, Moussa. Alors, convenons que tout le monde, nos micros sont éteints et que lorsque nous voulons intervenir, nous allumons notre micro, nous intervenons pendant quelques instants et ensuite nous refermons notre micro pour être certain que les autres puissent avoir accès. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait réagir au contenu qui est proposé pour le statut? Est-ce que vous voyez qu'il y a des oublis? OK. Oui. S'il vous plaît. Aïda, oui. Oui, je voudrais réagir à ce niveau par rapport d'abord à un premier élément qui consacre alors ici l'organisation de nos systèmes éducatifs. Vous savez que d'un pays à un autre, les systèmes éducatifs ont différentes organisations, structurations, si je peux m'exprimer cela. Voilà, au Burkina Faso, le système-là est structuré en sous-ordre. Nous avons le préscolaire, nous avons le primaire, nous avons le secondaire, nous avons le supérieur. Moi, je suis au post-primaire et au secondaire parce que là, c'est vraiment un seul ordre. Alors, est-ce que cette recherche-là sur le statut doit prendre en compte cette structuration du système éducatif parce qu'à chaque niveau, on n'a pas les mêmes, en tout cas, les mêmes éléments concernant alors le statut des gestionnaires des établissements. Moi, par exemple, je suis du secondaire, je peux vraiment habiliter la question là par rapport aux 5 aspects que vous avez cités. Ce qui n'est pas le cas quand nous sommes au primaire ou bien au préscolaire. Parce qu'effectivement, à chaque niveau, il y a des chefs d'établissement. Donc, c'est ma question. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Aïda. Je pense qu'on pourrait s'entendre sur le fait que si le statut diffère par le niveau... Oui. On ne vous entend pas. Oui, j'avais éteint mon micro, justement. Je m'excuse. On pourrait peut-être s'entendre que c'est effectivement, les statuts sont différents par niveau. On pourrait décrire le statut à chacun des niveaux. Parce que, comme on dit, en France, ils viennent de créer le statut du directeur d'école primaire, donc, alors que celui du secondaire existe depuis longtemps. D'accord. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait intervenir à ce sujet-là avant qu'on passe à autre chose? Donc, activez votre micro. Édouard? Oui, merci. Je pense que la structure qui a été proposée me semble... Excusez-moi, Édouard. Oui. Vous avez un bruit de fond qui fait qu'on ne peut pas vous entendre correctement. Ah, OK. C'est bon maintenant? Je crois, oui. Je pense que ça va aller. Vous me suivez maintenant, ça va? Oui. OK. Alors, je disais donc que la structure qui est proposée pour l'instant me semble intéressante, mais il faudrait laisser la latitude au groupe
d'abord de se concerter, analyser et de faire des propositions. Par rapport à l'intervention de notre collègue de Burkina, je pense que dans nos équipes, nous avons les deux ordres d'enseignement. Nous avons des collègues qui sont du primaire et nous avons également des collègues qui sont du secondaire. Et quant à ce qui concerne le Cameroun, nous avons une structure qui concerne les deux types d'ordre d'enseignement, à l'exception du supérieur. Et la question que je voudrais poser, est-ce que notre étude, comme il s'agit du système éducatif, est-ce que nous allons intégrer dans cette étude-là le fonctionnement du supérieur? Parce que pour ce qui est de l'équipe du Cameroun en particulier, tous ceux qui ont fait le GSE sont du secondaire ou du primaire. Mais ça ne nous pose aucun problème si on doit intégrer dans cette analyse-là, n'est-ce pas, la partie supérieure. Oui. Voilà un peu la préoccupation pour l'instant. D'accord. Hop là. Alors, je ne sais pas d'où vient le bruit, là, mais s'il vous plaît, fermez votre micro à moins que vous interveniez. Ça vient de M. Tchèque Konaté. Oui, c'est ça. Oh, cher, c'est cher. Oh, cher. Oui. Alors, écoutez, je pense que comme vous avez dit au départ, Édouard, on va essayer de se fier à l'équipe nationale. Si l'équipe nationale sent le besoin d'aborder telle ou telle partie supplémentaire, alors à ce moment-là, ce sera possible de le faire. Mais remarquons que ce dont on parle, c'est au niveau de la gestion surtout, et dans l'ensemble des systèmes éducatifs, c'est peut-être au niveau local que la qualité de la gestion a le plus d'influence sur l'éducation de l'ensemble de la population. Mais si il n'y a pas d'objection à ce qu'une équipe nationale intègre tel ou tel aspect qui ne serait pas présent dans un autre système éducatif, à mon avis. En autant qu'on essaie d'avoir quand même une certaine structure commune qui rassemble les informations qui sont souhaitées de toutes les équipes. OK. Voilà. Tout à fait. D'accord. Merci, Édouard. Voilà le contenu qui va être proposé pour la première recherche, c'est-à-dire le premier texte que nous allons écrire, c'est sur le statut des gestionnaires dans les différents systèmes. Il faudrait donc, en priorité, si c'est possible, identifier les ressources documentaires, les textes réglementaires qui encadrent le statut des gestionnaires, parce que c'est le premier thème que nous allons avoir à produire. Si jamais vous voyez des éléments du statut des gestionnaires qui ne sont pas présents dans la proposition qui est faite, n'hésitez pas à proposer l'ajout et on s'enrichira de vos réflexions. D'accord? Il y a eu un échéancier de proposés pour le travail et j'ai inscrit la page du projet les paramètres qui vous avaient été proposés au début avec un échéancier. Alors donc, on avait prévu jusqu'environ à la mi-février de découvrir les textes et de commencer à écrire le texte sur le premier thème, c'est-à-dire sur le statut. Donc, si dans chaque équipe nationale, il pouvait y avoir quelqu'un auquel on délègue la rédaction de la première version du texte, à ce moment-là, on pourra utiliser un document Google Docs par équipe nationale et toute l'équipe nationale pourra travailler en ligne sur l'amélioration du texte qui est proposé, le premier jet qui est proposé par une personne de votre équipe. Un peu comme on avait fait avec le guide de tutorat, mais cette fois-ci, au lieu de faire dans des wikis, on le ferait sur des documents Google Docs. D'accord? Et on prévoit qu'à la fin mars, on essaierait de finaliser la rédaction et quelques semaines après, on produirait la première revue et du gestion qui porterait sur le premier thème de notre recherche, le statut. Ensuite, on referait la même démarche sur la formation initiale et continue. Une personne de l'équipe rédige un premier jet, le dépose dans un texte sur Google Docs, l'équipe l'améliore
Et ensuite, on utilise les textes de chaque équipe nationale pour créer une revue sur ce deuxième thème-là, et ainsi de suite. Alors voilà la proposition qui avait été faite dans le document des paramètres de ce projet. Et les paramètres, donc, sont disponibles sur la page d'accueil du projet sur notre site. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a des questions à cet effet-là? Je vais rappeler par écrit les échéances bientôt. C'est toujours une proposition. Si on doit prendre plus de temps, on en prendra. Mais juste pour structurer un peu notre travail, voilà ce qui a été proposé. Alors, si quelqu'un veut intervenir, activez votre micro et intervenez. Une personne à la fois. Alors, peut-être la meilleure chose à faire, c'est de dire votre nom pour prendre la parole. Oui, Edouard oui. est en train de lever la main. Oui, ok, Edouard. merci, parce que je lève la main depuis. Oui, c'est Edouard du Cameroun. Mm-hmm. Oui, je voudrais m'excuser, M. Sharon, par rapport à la question que je vais poser. Parce que vous savez, depuis le début, je n'ai pas pris part aux premières réunions de notre projet. Mm-hmm. Parce que j'étais un peu bousculé ailleurs. Et je voudrais savoir si, comme nous commençons par une partie bien précise, le statut, est-ce que nous avons essayé de donner l'ossature de tout le document que nous allons produire? Mm-hmm. Oui. C'est pour ça que je m'excuse, parce que comme je n'ai pas d'informations sur la structure globale du document qui va être produit. D'accord. Donc, c'est pour ça que je posais la question. Alors, peut-être pour un rappel en synthèse, alors, il y aura 3 thèmes principaux de recherche. D'accord? Le premier étant le statut, le deuxième étant la formation, et le troisième étant la socialisation ou la socialité des gestionnaires. Et pour chacun de ces thèmes-là, une équipe nationale produit une recherche sur la réalité dans le pays, dans le système éducatif. Et nous allons ensuite produire une revue qui combine l'ensemble des documents de chacun de ces documents. À la fin, il est prévu de faire une synthèse, une espèce de... Je n'oserais pas dire une comparaison, parce que comparer ce qui se passe dans un pays ou dans un autre, ce n'est pas nécessairement utile, mais de voir quelles sont les avancées qui ont été réalisées dans les différents pays vers une gestion de qualité. Et peut-être éventuellement aussi en arriver à des suggestions au sujet du statut, des suggestions au sujet de la formation et des suggestions au sujet de la socialité des gestionnaires. D'accord? Okay. Et en plus, là c'est un projet supplémentaire. Je vous inviterai, Edouard, et tous ceux qui ont peut-être qui n'ont pas vu le premier document qui a été proposé, de voir sur le site Internet, sur la page du projet de recherche, le premier document, ce sont les paramètres du projet qui listent tout ça. Et le calendrier et l'éventualité de produire une synthèse de nos recherches dans des revues universitaires pour qu'il n'y ait pas seulement notre réseau à nous qui connaissent le résultat de nos recherches, mais qu'on puisse le diffuser à l'extérieur de notre propre réseau. Et là, certaines et certains d'entre vous ont des expertises ou des compétences en recherche. Et donc, on sollicitera à ce moment-là ces membres de notre réseau qui ont cette expertise pour produire des recherches de niveau, par exemple, universitaire. Voilà. Voilà. Richard? Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Inquiétude, s'il vous plaît. Oui, allez-y, Aïda. Voilà, je veux juste soulever une inquiétude. On commence par le statut actuellement, n'est-ce pas? Oui. Mon inquiétude est que puisque les différents groupes pays se sont partagés en 3 sous-grands thèmes, le statut. Alors, selon les thématiques, les 3 sous-groupes se sont repartis. Mon inquiétude
est-ce que ça ne va pas décourager le reste des membres? Parce que moi, je suis dans le statut, ce qui voudrait dire que je dois travailler. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans les mêmes thématiques-là, est-ce que leurs travaux aussi seront lancés en même temps pour que nous finissions tous en mars ou bien c'est progressivement? C'est mon inquiétude. D'accord. Merci. Merci de la question. Ce qui avait été proposé, c'est qu'on fasse, qu'on produise les documents l'un après l'autre. Enfin, il me semblerait difficile de gérer tous les documents en même temps. Enfin, c'est ma vision des choses. Si vous pensez que ce serait possible de produire les documents sur les 3 thèmes en même temps, on pourrait essayer de le faire, mais même là, de produire 3 revues en même temps ou l'ensemble des documents en même temps, ça me semblerait difficile. Cependant, rien n'empêche l'équipe qui travaille sur la formation de déjà commencer à travailler sur le contenu qui sera proposé dans 1 mois ou 2. Alors, on n'est pas obligé d'attendre que le premier thème soit terminé avant d'amorcer le travail sur le deuxième, mais au niveau de la diffusion ou de la production de la recherche, des documents finalisés, il me semble que c'est difficile de tous les faire en même temps. Mais là encore, c'est ma vision. Si jamais vous voyez autre chose, n'hésitez pas à le suggérer. Ici, Twitter. Oui, Kofi. Bonsoir. Bonsoir, Kofi. Oui, c'est M. Loco. Oui, allez-y. On vous écoute. Oui, bonsoir. 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 Oui, je suis venu un peu en retard. D'accord. Par rapport à cette question, on en a discuté au Bénin et on a retenu que ensemble, nous puissions aborder le premier thème, tout le monde, le statut. Mais par rapport à ce que Madame Koné vient de dire, une idée me vient aussi en tête. Je voudrais proposer, est-ce que nous n'allons pas donner la structure de tout le document pour permettre, s'il doit y avoir des clivages par rapport au sous-thème, que les gens puissent travailler en même temps. Mais ils vont quand même, on va quand même suivre la chronologie pour qu'ils ne dépensent pas certainement des énergies dans le vide. D'accord. OK. Alors, effectivement, oui, ce serait possible de donner la structure de l'ensemble du document. Mais une chose, juste un détail, avant que je donne la parole à Michel, je crois qu'il a demandé la parole. Mamoun. Mamoun ici, d'accord. OK. Alors, le document ne devrait pas être produit par seulement 1 ou 2 personnes. Il y a 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont responsables, par exemple, de la rédaction du premier jet, mais il faudrait que toute l'équipe nationale se penche sur le contenu du statut et que toute l'équipe nationale se penche sur le thème de la formation et sur le thème de la socialité. Donc, il y a un travail un peu individuel au départ, mais ensuite, sur Google Docs, toute l'équipe travaille ensemble pour finaliser le document, comme on a fait pour le guide de tutorat. Alors, Mamoun a demandé la parole et ensuite Michel. Mamoun? Oui, bonsoir tout le monde. Je vous prie d'excuser mon retard. J'ai pris un peu le train en marche. Je voudrais, avec votre permission, revenir sur quelques terminologies que je compte éclaircir, en tout cas par rapport à la compréhension que nous, l'équipe du Sénégal, avons compris de la notion de gestion. Quand on parle de la statut des gestionnaires d'établissement, nous faisons plutôt allusion aux directeurs d'école primaire, qu'on appelle simplement des directeurs, aux principaux de collège et aux proviseurs de lycée. Voilà les terminologies qui s'utilisent, en tout cas dans le système éducatif sénégalais. Donc, nous focalisons beaucoup plus notre recherche sur, effectivement, les statuts de ces personnes que je viens de citer, et leur socialisation et leur formation, bien sûr. Voilà, ça c'est parce que j'avais entendu M. Edouard poser, je pense bien, une question qui est relative à ces considérations. Il parlait peut-être des gestionnaires des enseignements supérieurs ou autres. Donc c'est pourquoi je voudrais effectivement lever cet équivoque sur ce que notre équipe a compris des gestionnaires auxquels l'étude porte. Pour nous, l'étude que nous faisons porte effectivement sur ces 3 personnalités que je viens de citer, à savoir le directeur d'école primaire, le principal de collège, bien le lycée. Voilà. Ensuite, pour ce qui est également des travaux que nous sommes en train de coordonner, nous nous sommes
partager effectivement les tâches, mais cela concerne justement la recherche documentaire. Donc, nous nous sommes départagés en équipe de 3 personnes pour faire une recherche documentaire. Et chaque thème a un responsable qui est chargé effectivement de piloter tout ça. Donc, il y a quelqu'un qui est désigné, ou bien même 2 ou 3 personnes sont désignées pour être responsables de recherche documentaire qui tourne autour de la statue. Maintenant, là, on n'est pas encore à la rédaction même du document qui porte sur les statuts des chefs d'établissement. Donc, on n'était pas encore à la rédaction. Nous sommes toujours dans le rassemblement des documents, ainsi de suite, des statuts de façon générale. Enfin, si j'ai bien compris, voilà ce que nous sommes, nous, en train de faire. Donc, nous ne sommes pas encore lancés sur la rédaction. Maintenant, pour ce qui est de mon point de vue par rapport à cette façon de rédiger, effectivement, je crois que le document Google Doc fera l'affaire et que chaque équipe nationale pourra disposer de son propre document qu'il améliorera donc, selon ses recherches et qu'ensemble, ils vont déposer sur la plateforme pour qu'on puisse synthétiser. C'est ça, en tout cas, ma compréhension de la situation. D'accord. Merci. Voilà. Donc, à part ça, je n'ai pas de questions. Je voulais juste apporter cette précision pour que, encore une fois, me rassurer que effectivement notre équipe a bien compris comment le travail se fait. Si oui, ce serait mieux pour nous. Je pense que le travail que vous faites correspond à ce qui avait été proposé. Et je précise également, professeur, que même par rapport à la recherche documentaire, nous nous sommes fixés pour échéance à fin février. Parce que si je me fie également aux paramètres qui ont été faits dans le projet, donc il a été fixé la date de fin février pour tout ce qui est recherche documentaire, aussi bien pour les statuts que pour la formation et la socialisation. Donc on doit boucler tout ce qui est recherche documentaire avant d'entamer maintenant la rédaction des revues pour ces différents thèmes. D'accord. Merci beaucoup. Bonsoir et merci pour votre attention. D'accord. Michel avait demandé la parole, je crois. Je ne sais pas si ça valait encore la peine. En fait, je devais revenir un peu à la préoccupation de la collègue Koné du Burkina. Voilà. Je pense que, en fait, par rapport aux séances antérieures, la consigne était telle que la collègue est en train de l'évoquer. C'était de se répartir en groupe et puis de façon concomitante, chaque groupe devra aborder en fait les thématiques là au même moment. Mais je crois que nous sommes en train de revoir un peu l'organisation et la manière dont nous devrions évoluer. Je crois que c'est une autre orientation que nous donnons à l'avancement des travaux. Et comme on le disait tantôt, c'est peut-être la meilleure des façons de faire en sorte que on puisse ensemble démarrer avec le statut des gestionnaires et permettre aux autres collègues voilà, de pouvoir enrichir une première production à travers justement le dispositif qui sera mis en place. Je crois que ça règle un peu la préoccupation de la collègue et moi-même ma préoccupation parce que je me demandais comment ça va se passer. D'accord. Merci. Bon, je viens d'avoir... Bonjour. Oui, Madame Sgoli? Oui. Oui, donc vous voulez intervenir? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, oui. Pour nous, en fait, on s'était répartis en 2 groupes pour la recherche documentaire. Donc, il va y avoir un groupe qui va faire la recherche documentaire du statut du dirigeant ou du directeur au niveau de l'enseignement de base et une deuxième au niveau de la formation professionnelle. Donc, au niveau de l'enseignement de base, il y a l'école primaire, le collège et le lycée, et la formation professionnelle en parallèle. Donc, on va faire 2 recherches pour commencer ça. D'accord. OK. Ouais. Merci beaucoup. Juste, j'ai voulu préciser qu'on a inséré dans nos recherches le statut du dirigeant de la formation professionnelle, en fait. D'accord. Merci. Merci à vous. Merci la Tunisie. Alors, écoutez, on vient d'avoir... Bonsoir, professeur. Oui, très brièvement, Alaï, s'il vous plaît. Oui, c'est Alaï Sagara du Mali. Donc, je voulais aussi préciser que le Mali est dans la même démarche que le Sénégal, hein, en écoutant les explications de notre collègue du Sénégal. Nous sommes dans la même démarche, bien vrai qu'on a responsabilisé des gens pour chaque thème, mais tous les membres de l'équipe participent à la rédaction de tous les thèmes.
sur les 3 thèmes. Maintenant, il y a un point que je voulais souligner ou bien rappeler parce que je vois que jusque-là, c'est qu'on a passé la recherche, on a mis l'accent sur la recherche documentaire, alors qu'on a parlé de la recherche terrain. Au-delà de ce que les documents disent, c'est qu'est-ce qui s'est passé réellement sur le terrain. Et ça demande vraiment des enquêtes, des outils pour ça. Donc, je ne sais pas à quel niveau, à quel moment, il faut vraiment élaborer les outils et pouvoir les administrer. D'accord. Bon, on vient d'avoir un message de Google. Fin dans 5 minutes. Oui, c'est ça, exactement. On vient d'avoir le message officiellement. Donc, je vais essayer d'accélérer. Effectivement, il y a une deuxième partie que je n'ai pas. S'il vous plaît, oui, fermez les micros. Alors, le deuxième aspect, la deuxième vision de la gestion ou de tous ces aspects-là, j'ai oublié de le mentionner tantôt, ce sera une autre partie de notre recherche parce qu'elle me semble importante aussi de voir ce qui est vrai sur le terrain. Alors donc, ce sera un ajout qu'on fera plus tard. Et pour le moment, puisqu'il nous reste seulement 2 minutes, je voulais tout simplement vous dire que nous sommes 27 personnes en ligne actuellement. Alors, je vous remercie toutes et tous d'avoir été là et c'est la première fois qu'on a autant de monde en ligne. Et puis, on pourra peut-être poursuivre les discussions dans le chat pour celles et ceux qui veulent être là. Mais j'ai bien compris le message qu'on avait besoin d'un peu d'incitation dans les équipes nationales pour faire aboutir le travail. Donc, je vais essayer de faire ce travail-là. Au besoin, si on le souhaite, on pourrait éventuellement ajouter des réunions si vous voulez poursuivre des réflexions, soit en équipe nationale ou bien sur un thème en particulier. Donc, si éventuellement l'équipe Mauritanie ou l'équipe Burkina ou l'équipe Bénin ou n'importe quelle équipe souhaiterait faire une réunion justement qu'on vient d'avoir, mais au sein de l'équipe nationale, c'est toujours possible de le faire. Alors, il suffirait, je pense que il y aurait peut-être une petite vidéo à créer sur notre site pour montrer comment chacun d'entre vous qui a un compte Gmail peut le faire très facilement et envoyer le lien comme j'ai fait à vous pour vous connecter. C'est très, très facile. Donc, c'est peut-être un moyen qu'on essaiera d'utiliser à partir de maintenant, soit en équipe nationale ou même en équipe de coordination internationale comme on vient de faire. Juste avant de quitter, j'aimerais vous lancer une très bonne information que je viens d'avoir. J'ai un contact que j'ai dans l'équipe de rédaction des recherches de l'UNESCO, le rapport GEM qui est produit par l'UNESCO chaque année sur un thème de l'éducation dans le monde, portera en 2014 sur le leadership en gestion dans les systèmes éducatifs et notamment sur le leadership des chefs d'établissement scolaire. Donc, notre projet pourrait être une préparation à contribuer au rapport de l'UNESCO, le rapport mondial de l'UNESCO sur la gestion de l'éducation et le leadership des gestionnaires à l'intérieur de leur système éducatif. Et donc, je pense que nous sommes un peu dans cette mouvance-là et je vous encourage fortement à y travailler d'une façon ardente pour qu'on puisse faire entendre notre voix, la voix de notre réseau là-dedans. Voilà. C'est la première fois qu'on arrive à la fin de la réunion et puis qu'on n'a pas tout à fait épuisé tout ce qu'on voulait dire. Alors, je m'en réjouis. J'ai une petite difficulté technique actuellement, c'est que moi, je ne vois que 8 autres personnes que moi. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a déjà utilisé Google Meet et sait comment voir tout le monde, mais moi, je ne vois que 8 personnes actuellement et j'espère que je n'ai pas négligé de donner la parole à quelqu'un que je ne vois pas. Je vais essayer d'apprendre comment utiliser davantage Google Meet pour la prochaine rencontre. Alors voilà, je pense qu'ils vont nous couper la parole dans 1 minute. Donc, je vous dis au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Si vous le souhaitez, Au revoir. Au revoir et bonne nuit. OK, au revoir. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Oui, Eman, au revoir. Je ne te vois pas, hein, oui. Nicole. Tu ne me vois pas, oui. Ma caméra, voilà, au revoir.
Je ne te vois pas à l'école. Non, non. Je te vois. Ah, oui, oui, oui. Mais tu disais, tu dois aller à caméra. Ah, ok. Tu dois aller à l'université. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Merci, merci. Et bon courage surtout. Hein. Merci. Cheikh, on attend votre communication. Cheikh. Bonsoir, Sabine. Bon courage surtout. Il était le seul à venir de matin. Il n'a pas le temps le soir. Oui, voilà, bientôt dans les Au revoir. Au revoir. Tout à l'heure. Bye. Oui. Bye. Bonsoir, Séraphine. Au revoir. Alors, j'attends que ça finisse. Oui, moi aussi, j'attends que ça finisse parce qu'on a eu l'occasion de voir qu'on est des gens qu'on n'avait pas vus à l'écran jusqu'à maintenant. Ah.